Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Laetitia Vito, auteure et conférencière sur le futur du travail et de la consommation, nous partageait la semaine dernière sa définition de la culture d'entreprise et les bénéfices et impacts d'une culture forte. Je vous conseille d'ailleurs de filer écouter l'épisode précédent si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, suite à ce partage, et même si je reste convaincue qu'il n'y a pas une, mais des cultures, propres à chaque entreprise, à son histoire, un, mais des chemins pour la développer, la renforcer, encore une fois, propre à chaque entreprise, à sa maturité, j'ai tout de même souhaité demander à Laetitia de nous proposer quelques clés pour vous permettre d'aller plus loin sur le sujet. Et c'est évidemment très éclairant. Écoutons-la. Donc Laetitia, comment modeler, renforcer ou faire vivre une culture d'entreprise ? La première tâche à laquelle il faut s'atteler, c'est d'améliorer sa communication. Souvent, les conflits ne sont pas mauvais en tant que tels. Ce qui est nécessaire, c'est de bien communiquer pour les surmonter, pour les résoudre. Et bien communiquer, en fait, c'est bien plus compliqué que de simplement dire il faut bien communiquer. C'est prendre conscience du fait qu'on n'est pas tous identiques dans son approche de l'écrit ou de l'oral. Il y a des introvertis, il y a des extravertis, des commerciaux ne s'expriment pas pareil que des ingénieurs. Et donc bien communiquer, c'est finalement faire ce travail de comprendre qu'il y a des points de vue différents et de trouver un dénominateur commun ou une manière de s'exprimer sur lesquels on soit tous d'accord. Donc ça va être par exemple se reposer sur le plus petit dénominateur commun, qui est de dire qu'on ne fait pas d'ironie, par exemple, par écrit. On récapitule toujours les étapes qui précèdent, au risque de paraître un peu lourd dans sa communication. Et on explicite à chaque fois que c'est nécessaire. On demande, avez-vous besoin de plus d'informations, etc. Donc, adopter finalement un mode de communication qui est culturellement, qui ressemble à ce que font les Américains ou les Danois ou les Allemands, qui est d'être un peu lourd en étant toujours très, très explicite dans sa communication. Ça, c'est une des choses à faire. Une autre, c'est d'inviter les personnes de différentes sous-cultures à échanger beaucoup plus, avoir des réunions très régulières ou des moments d'échange informels entre ces départements qui ne se parlent pas et qui ne parlent pas la même langue. Je donnais l'exemple des commerciaux et des ingénieurs, mais c'est presque un cliché, mais vous voyez l'idée, de les inviter à partager des moments pour créer une culture commune. Ils resteront différents, mais ils seront capables de communiquer, ils seront capables de comprendre d'où vient le conflit. Et le conflit est simple, ce qui permet de progresser, de trouver un compromis, etc. Il ne faut pas les éviter, les conflits. Il ne faut surtout pas les éviter. En fait, il faut apprendre à en faire quelque chose de productif. Un autre point ? Alors, un autre point, à part la communication, on parlait dans l'épisode précédent de sécurité psychologique et du fait qu'on a tous besoin de ces petits signaux d'appartenance pour se sentir appartenir au groupe. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire qui sont là aussi de l'ordre du culturel, qui sont de dire... il faut systématiser le feedback positif, il faut s'assurer que les personnes qui ont moins de relations dans l'organisation, soit parce qu'elles viennent d'arriver, des nouvelles recrues, ou parce qu'elles sont plus jeunes, sont des stagiaires, ce sont des apprentis, etc., sont suffisamment entourées pour développer des relations fortes et recevoir un volume suffisant de signaux d'appartenance pour avoir ce sentiment de sécurité affective, de sécurité psychologique. Ça passe par... des programmes de mentorat. Ça passe par des systèmes de parrainage, marrainage qui entourent, encadrent les nouvelles recrues de manière à avoir cette intégration la plus productive possible, qui leur donne toutes les relations dont ils ont besoin, parce que pour travailler, c'est surtout de relations dont on a besoin dans l'organisation et hors de l'organisation. Donc c'est une autre manière de renforcer la culture en regardant le groupe comme un filet dont on cherche à densifier les maillons. Donc en augmentant par tous les moyens possibles le nombre de relations à l'intérieur du groupe et en cherchant à renforcer ces relations. D'accord. Et un dernier peut-être ?
Un dernier, c'est de se méfier absolument de tout ce qui enlève la sincérité des messages qu'on cherche à faire passer. Et c'est un grand problème de ressources humaines où beaucoup de choses sont automatisées. Et il y a le problème de l'automatisation et le problème du jargon juridique des ressources humaines qui fait qu'on a l'impression d'être face à une machine qui ne vous entend pas. Et il y a beaucoup de choses très justes qui ont été écrites pendant la pandémie qui concernent le management algorithmique. Mais on aurait tort de penser que ça concerne que des plateformes comme Uber et Deliveroo et les livreurs connectés à leur smartphone. En fait, le management algorithmique, il est très présent dans beaucoup de choses dans l'entreprise, beaucoup de choses qui ont été automatisées et où, du coup, on a l'impression d'être un peu face à une machine sourde, aveugle, muette qui ne vous comprend pas. Et c'est un des grands dangers d'automatiser des processus qui doivent rester humains avant tout. Et en fait, il faut se méfier des gains de productivité dans les ressources humaines. Parce que souvent, en fait, on perd beaucoup de valeur. Et si on perd beaucoup de valeur, en fait, c'est pas des gains de productivité. Parce que la productivité, c'est un ratio entre la valeur et les ressources dépensées. Donc, si la valeur diminue, en réalité, il n'y a pas de gain de productivité. Ouais, nécessairement, ça diminue. Ok, merci. Communication, sécurité psychologique, sincérité. Quelques clés pas si compliquées à activer. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est des choses dont vous aviez déjà conscience ou connaissance ? Cela fait-il naître des initiatives au sein de votre entreprise, votre équipe, ou même avec vos collègues ? Racontez-moi tout sur les réseaux ou par email. J'adore vous lire, vous rencontrer, échanger avec vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.